Ce matin, j'aimerais vous parler, pas trop longtemps, sur une parabole de Jésus, la parabole du semeur. Et je vous invite à faire la lecture avec moi dans l'Évangile selon Marc. La parabole du semeur, on la trouve chez Matthieu, chez Marc, chez Luc. Et le Seigneur, c'est une des rares paraboles où le Seigneur l'a expliqué. Donc, j'ai rien à faire. Vous n'avez qu'à lire. Ça ne me coûte pas trop. Et pourtant, je crois qu'il faut s'interroger devant cette parabole. Et je vous invite d'abord à faire la lecture. Marc chapitre 4, verset 3. Marc 4, verset 3. Écoutez, un semeur sortit pour semer. Comme il semait, une partie de la semence tomba le long du chemin. Les oiseaux vinrent et la mangèrent. Une autre partie tomba dans un endroit pierreux, où elle n'avait pas beaucoup de terre. Elle leva aussitôt, parce qu'elle ne trouva pas un sol profond. Mais quand le soleil parut, elle fut brûlée et sécha, faute de racines. Une autre partie tomba parmi les épines. Les épines montèrent et l'étouffèrent, et elle ne donna point de fruits. Une autre partie tomba dans la bonne terre. Elle donna du fruit qui montait et croissait, et elle rapporta 30, 60 et 100 pour un grain. 100%. Maintenant, il faut quand même l'explication, et après j'aurai fini de prêcher. Jésus a tout dit, hein. C'était bien, c'était beau. Marc chapitre 4, verset 14. Le semeur sème la parole. Les uns sont le long du chemin où la parole est semée. Quand ils l'ont entendue, aussitôt Satan vient et enlève la parole qui a été semée en eux. Les autres, pareillement, reçoivent la semence dans les endroits pierreux. Quand ils entendent la parole, ils la reçoivent d'abord avec joie. Mais ils n'ont pas de racines en eux-mêmes. Ils manquent de persistance ou de persévérance. Et dès que survient une tribulation ou une persécution à cause de la parole, ils y trouvent une occasion de chute. Ils s'arrêtent. D'autres reçoivent la semence parmi les épines. Ce sont ceux qui entendent la parole, mais en qui les soucis du siècle, la séduction des richesses et l'invasion des autres convoitises étouffent la parole et la rendent infructueuse. D'autres reçoivent la semence dans la bonne terre. Ce sont ceux qui entendent la parole, la reçoivent et portent du fruit, 30, 60 et 100 pour un. Amen. Ce semeur, vous avez bien compris qu'il s'agit de Jésus-Christ. C'est lui qui sème ce matin, et moi je suis avec lui. Il sème sa parole. Il disait « Je suis sorti de mon Père ». On a lu un semeur sorti. « Je suis sorti de mon Père et je suis venu dans le monde ». Il ne fait que de semer sa parole. Il nous laisse travailler la terre, il nous laisse travailler pour améliorer la vie humaine, mais lui, sa mission, et la mienne, et la vôtre, la grande mission, la première, c'est de semer la parole, c'est-à-dire l'évangile du salut, l'évangile qui fait de nous des enfants de Dieu pour l'éternité. Pas autre chose. Le reste passera, n'est pas le plus important. Le plus important, c'est de recevoir cette parole
qui fait de nous des enfants de Dieu, par la volonté de Dieu. C'est étonnant que Jésus compare la parole de Dieu à une semence, toute petite semence, fragile, mais puissante, parce que la semence de Dieu, elle crée l'univers. La semence de Dieu, la parole de Dieu, elle nous ressuscitera. Elle nous donne le salut. Petit mais très puissant, efficace. Une puissance que je ne comprends pas, que je ne connais pas. Donc, la parabole parle de notre accueil de la parole de Dieu. Ce matin, vous allez accueillir la parole de Dieu que je vous annonce, ou ne pas l'accueillir, ou l'accueillir dans des soucis et des épines et des cailloux, je ne sais pas. Mais ce matin, on va se retrouver. Cette parabole, c'est une photographie de votre vie quand vous écoutez l'Évangile. Il faut se dire, oui, là, c'est bien moi, je me reconnais. Et il faut se dire, qu'est-ce que je dois faire pour changer la situation ? C'est notre accueil de la parole de Dieu qui détermine toute la suite. Souviens-toi comment tu as reçu, dit l'Apocalypse. Ça paraît simple, peut-être, la vie chrétienne, mais la vie chrétienne, ce n'est pas clé en main. Voilà, tout est prêt, tu n'as plus qu'à tirer sur le démarreur. La vie chrétienne, ce n'est pas sans combat, ce n'est pas sans faire des choix, ce n'est pas sans rien construire, rien donner, ce n'est pas sans nous. La vie chrétienne, c'est un combat pour résister et montrer à Dieu notre amour. Et le semeur, ce n'est pas simple pour lui. J'ai tué un enfant de la campagne. Je n'ai pas vu les semeurs qui faisaient comme autrefois, bien sûr. Mais le semeur, en ce temps, aujourd'hui encore, c'est un travail pénible. La semence, elle est fragile, on peut la perdre. Et les terrains ne sont pas toujours fertiles, faciles. Mais chacun de nous, nous sommes le champ de Dieu, dit l'apôtre. Nous sommes le terrain où Dieu pose une parole qui m'interpelle. Être un semeur, ce n'est pas être un artiste. Ce n'est pas toujours glorieux. C'est un travail dans la solitude. Et le psaume dit, on porte la semence en pleurant, parce que c'est difficile, c'est dur. Et quand on porte la semence, il faut savoir surtout attendre, être patient. Elle ne va pas pousser en 4 secondes. Il faut être patient avec nos enfants, il faut être patient avec nous-mêmes. Il faut être confiant alors que parfois rien ne sort de terre. Nous avons fait tout, il n'y a pas de résultat chez notre fille, chez notre fils. Et tout semble compliqué. Alors il faut accepter ces temps d'attente, ces temps de maturation. C'est un peu le contraire du monde d'aujourd'hui. Parce que dans le monde d'aujourd'hui, c'est maintenant qu'il faut. C'est tout de suite. Nous voulons moissonner avant de semer. Nous ne savons plus attendre, mais Dieu, lui, il a fixé des temps où il nous demande de persévérer, persévère. Donc, semer la parole, ce n'est pas forcément voir les fruits tout de suite, peut-être même pas ici-bas. Je me souviendrai toujours de cet homme à Louviers, dans l'église de Louviers, qui s'était converti à l'enterrement de sa mère. Mais sa mère priait toujours pour lui. Et aux obsèques, il a bien fallu qu'il vienne. Et quand il est venu aux obsèques de sa maman, il s'est converti à la prédication du pasteur. Ce n'était pas moi, c'est un autre. Donc, on ne voit pas les fruits. La maman, elle n'a pas vu son fils se convertir, prendre le baptême, servir Dieu avec moi. Mais le fruit grandit. Et nous savons que Dieu veille sur sa parole. Et nous savons que
Dieu veille sur nos enfants. Et nous savons que Dieu accomplira ses promesses, mais il faut attendre pour la patience du laboureur. Et vous avez remarqué dans cette parabole, aucun terrain n'est mis à l'écart. Le semeur ne dit pas, toi tu as un terrain d'épines, à chaque fois je me blesse, je me pique là. Bon, toi tu ne m'intéresses pas. Toi tu as un terrain de cailloux, c'est un peu dur chez toi. Tu as un petit cœur dur. Non, il travaille là où rien n'est facile. Mais dans de bonnes conditions, la semence, elle est capable de porter du fruit à l'infini. Quand Dieu dit une parole, c'est suffisant pour créer l'univers. Alors il y a 4 sortes de chrétiens ici. J'espère qu'il n'y en a qu'une sorte, mais enfin, il pourrait y en avoir 4 sortes. Les chrétiens chemin. La semence, elle tombe sur le chemin. Et Jésus dit, vous avez bien entendu la parabole, Jésus dit, dès que la parole est semée, dès qu'elle arrive dans les oreilles et dans le cœur, les oiseaux viennent. Ah, les rapaces. Les oiseaux viennent. Vous n'avez pas jamais vu des engins agricoles dans les champs qui sèment et suivis par une foule d'oiseaux qui picorent, qui dévorent la semence. Dès que la semence arrive chez nous, les oiseaux viennent pour la manger totalement. Il faut le savoir. Hein. Et il ne reste rien si on laissait faire. La parole de Dieu est donc sous surveillance, pas des oiseaux, mais de Satan. Il nous surveille. Les oiseaux viennent, mais ça signifie le malin vient, le diable vient, Satan vient. Et il veut prendre la parole que vous avez reçue. Et j'ai vu, de mon vivant, bien sûr, j'ai vu le déclin de la foi. Parce qu'il y a un oiseau qui est venu, il y a le malin qui est venu. L'oiseau, c'est Satan. Satan qui vient, dit Jésus, aussitôt. J'ai bien souligné tous les mots, aussitôt. Il ne nous laisse pas le temps de nous asseoir un peu. Il veut prendre tout de suite la parole, avec rapidité, comme l'éclair. Pourquoi fait-il ça? Jésus l'explique dans l'évangile de Matthieu, il fait ça parce qu'il a peur que nous croyions et que nous soyons sauvés. Oh, dites donc, pourquoi a-t-il peur de ça? Que je sois chrétien, il a peur que je sois chrétien. Oui, parce qu'un chrétien peut en amener 1000. Un chrétien peut changer des situations dans les maisons, dans les vies, dans les villes. Les chrétiens ensemble peuvent changer le monde. Et Satan, qui est un ravisseur, un loup méchant, il ne veut pas qu'on sème la bonté, le pardon, l'entente dans son œuvre de destruction. Alors, dès les premiers jours que nous rencontrons l'Évangile, je pense qu'il est nécessaire, moi ce fut mon cas, qu'il y ait une Église qui prie, qui veille, une Église avec un enseignement pour garder la parole. Il ne faut pas qu'on laisse les gens aller en disant « Bon allez mon frère, c'est bon, tu as entendu, tu as levé la main, tu es baptisé, c'est bon. » Non, le diable est là. Il rôde comme un lion rugissant, cherchant qui il dévorera. Donc il faut une Église qui prie. Parce que tous les auditeurs sont la cible du diable. Ils n'aiment pas ça. Ça peut tout changer, la parole de Dieu. Alors ça, c'était le cœur chemin avec les oiseaux qu'il faut chasser. Et puis il y a aussi le cœur pierreux, le cœur caillou. Alors sur les cailloux, comme sur les routes parfois, pas beaucoup de terre. Mais j'ai vu sur mon trottoir, j'habite pas à la campagne, j'habite au centre-ville de Rennes, sur mon trottoir, quand il y a un tout petit peu de terre, hop, il y a une fleur qui pousse.
Parce que ce n'est pas profond, parce que c'est facile, parce qu'elle n'a pas beaucoup d'efforts à faire, il n'y a pas beaucoup de place, mais juste pour sa petite graine. Et la fleur, elle pousse. Et parfois, nous, quand nous écoutons la parole de Dieu, il n'y a pas beaucoup de place quand même pour Jésus. On se réjouit, dit Jésus, parce que la parole apporte une guérison peut-être, une meilleure santé, un changement de vie. Mais il n'y a pas assez de place pour Jésus. Ça ne descend pas suffisamment dans les profondeurs du cœur. Ça reste en surface, superficiel pour un temps. Et quand il y a une difficulté dans la vie, ça peut vous arriver, ou même une persécution à cause de la parole de Dieu. Parce qu'on se moque de vous, on vous empêche de prier, vous avez beaucoup de travail, beaucoup de tourments. Eh bien, Jésus dit, attention, il y en a beaucoup qui s'arrêtent, qui posent leurs bagages et qui là trouvent une occasion de s'arrêter, une occasion de chute. On ne va pas aller plus loin. Frères et sœurs, persévérez, continuez. Le chant était bien pour ce matin. Persévère. C'est comme les petites fleurs là, que je vous parlais le long du chemin. Quand le soleil monte à l'horizon, la chaleur est là et ça peut tuer la petite fleur qui n'a pas de racines, pas d'humidité. Et il y a des chrétiens qui n'ont pas de racines, qui sont tout en surface. Et ceux-là ne vont pas loin. Il faut de la profondeur en nous. Et puis, il y a aussi les épines. Vous avez vu, celui qui sème, il sème dans les épines. Les épines, ce sont les soucis pour les choses passagères. Les soucis qui occupent notre tête, notre temps, notre cœur, et qui occupent le temps de la prière, le temps du culte. On ne vient plus au culte, on ne prie plus, on ne lit plus la Bible parce qu'on a des soucis. Et les épines qui sont des soucis, elles montent. Et Jésus dit que ce sont les épines de la séduction qui montent, comme Jésus qui disait, Satan qui disait à Jésus, regarde tous ces royaumes, regarde-les là-haut, je te les donne, séduction, mensonge. Et nous avons en nous ces épines de séduction. Il y a des choses qui nous séduisent, qui nous mangent notre temps, qui nous font passer les priorités en second. Ça, c'est l'appel du séducteur. C'est l'appel du diable qui se déguise en ange de lumière et qui nous trompe et qui ne dit jamais la vérité. Jésus disait, la vérité ne se tient pas en lui. Tout ce qu'il dit, tout est faux, tout est faux. Ne dites pas peut-être qu'il y a une vérité, il n'y a pas de vérité. C'est un menteur. C'est le prince du mensonge, le père du mensonge. Et cette séduction qu'il amène aujourd'hui dans le monde pour un christianisme festif, facile, c'est une séduction, c'est un mensonge. Il faut dénoncer ces mensonges. Et tout ce qu'il nous envoie aujourd'hui à travers les réseaux sociaux, à travers toute la technologie moderne, ce sont des choses pour nous prendre du temps, prendre le temps si court. Demain, nous pouvons partir d'un accident de voiture, d'un malaise cardiaque, et ce temps-là, on ne pourra jamais se rattraper. C'est donc l'appel du séducteur qui prend de plus en plus de place. Puis Jésus dit, il y a les autres choses. Il n'y a pas que la richesse, il y a toutes les convoitises pour le sexe, pour être plus fort, pour être plus riche. Ce sont les convoitises qui viennent, Jésus dit un mot, comme une invasion, comme une armée de fourmis qui passent partout. On ne peut pas les arrêter. Eh bien, cette inondation, cette invasion, cette guerre, ça représente la séduction et les épines. Le souci d'être plus fort, d'être plus beau, le souci de dire « moi je peux ».
Alors avec ces gens-là, la Bible dit, ils ne peuvent pas porter du fruit, alors que la semence, elle est capable de porter pour un grain 100 grains. Et avec ces gens qui sont occupés avec eux-mêmes, eh bien, elle ne porte aucun fruit, même pas un, rien, il n'y a rien. Rien de transformé, rien de changé dans leur mentalité depuis le commencement qu'ils sont chrétiens. Il n'y a rien qui a changé. Ils ont gardé leur caractère, ils ont gardé leur façon d'être, leur façon de faire. Ils n'ont pas donné davantage au Seigneur pour leur bien, pour leur bonheur à eux. Les épines me font penser au jeune homme riche. Et quand il a entendu le Seigneur lui parler, il a été tout triste parce qu'il ne voulait rien lâcher, ni le Seigneur, ni sa richesse. On ne peut pas suivre deux chemins, le chemin de Mammon et le chemin du Seigneur. Enfin, je vais conclure avec semer dans la bonne terre. Ah, on se sent chez nous là. À quoi on reconnaît une bonne terre? Elle porte du fruit. Je ne sais pas si c'est une bonne terre, mais s'il y a du fruit, s'il y a des légumes, des fleurs, eh bien je me dis, ouais, c'est ça. C'est une terre qui porte du fruit. Alors, avez-vous remarqué que dans la bonne terre, un grain rapporte 30 grains, ou 60, ou 100? Donc, ce n'est pas la semence qui est inefficace. Parfois, les gens m'ont dit, oh, l'évangile, ça ne sert à rien. Ce n'est pas la semence qui est faible, inefficace. Ce n'est pas le semeur le responsable si on ne change pas, si on garde notre façon d'être, notre mauvais caractère. Ce n'est pas le semeur le responsable. Ni la semence. Parce que l'évangile est d'une fécondité extraordinaire. Et je peux vous dire que cette parabole avec un grain qui en donne 100, moi, je n'ai jamais vu ça. Je ne sais pas s'il y a des paysans parmi nous, des cultivateurs, des fermiers, des jardiniers. Vous avez déjà vu sur un épi de blé 100 grains? Jamais vu. On en voit une vingtaine, une trentaine maximum. Ça veut dire que la parole de Dieu, elle est d'une efficacité, d'une fécondité extraordinaire quand elle est dans la bonne terre. Mais comment avoir une bonne terre? Comment être soi-même un bon terrain, un bon champ pour Dieu? Il faut enlever les pierres. Pourquoi pas? Il faut enlever les épines. Pourquoi pas? Il faut chasser les oiseaux qui mangent la semence. Après tout, oui. Il faut régler les choses, prendre des résolutions, avancer à petits pas, mais avancer sûrement vers la ressemblance à Jésus-Christ. Il faut ce que nous appelons de la repentance, des retournements, des changements de situation. Il faut défricher son jardin intérieur. Et quand on ne le fait pas, vous avez beau recevoir toutes les meilleures prédications par Internet, si vous ne le faites pas, il n'y aura pas de résultat. Si le jardinier ne retourne pas son jardin, ce n'est pas les graines qui sont dans le sac qui vont le faire. Il faut qu'il retourne et qu'il sème. Pasteur, vous ne parlez pas du semeur. Pourtant, c'est la parabole du semeur que je vous ai dit. Et on ne parle que de la semence. Parlons sur le semeur. Je vous le dis entre nous, ce semeur, il m'étonne. Il me pose question. Parce qu'il sème n'importe où. Il sèmerait sur le champ de Mars de Rennes. Incroyable. Il sème sur le chemin où tout le monde passe. Il sème sur les pierres où il n'y a pas beaucoup de terre et la parole ne va pas porter beaucoup. Il sème dans les épines qui étouffent la parole. Il sème aussi dans la bonne terre, heureusement un peu quand même. Amen. Mais je pense que le semeur, je veux vous rassurer, comme je le connais, notre Seigneur, Jésus-Christ, je pense que le semeur, il a vu tous les obstacles. Il voit ce qui vous empêche de chanter, il voit ce qui vous empêche d'être heureux, il voit ce qui vous empêche même de prier, il voit tous les obstacles qui sont sur notre vie.
Il sait que la semence n'est pas forcément garantie partout, que la moisson n'est pas garantie partout. Mais il sème quand même. Il continue quand même. Et nous, vous savez, le dimanche matin, quand on vient au culte, on est parfois des chrétiens caillouteux, avec un cœur dur, on ne reçoit rien, j'ai rien compris, je ne reçois rien. Ouais, ça nous arrive d'être un cœur caillouteux le dimanche matin, puis le dimanche d'après, on est un peu piquant, épineux, on est un cœur d'épines. Le Seigneur, il sème quand même, hein. Le pasteur, il prêche quand même. Il ne dit pas que les chrétiens caillouteux sortent, non, il sème. Et puis, il y a aussi la bonne terre quand même, heureusement. Mais notre vie peut changer d'un dimanche à l'autre. Notre vie intérieure, notre comportement peut changer d'un dimanche à l'autre. C'est pourquoi venez au culte. Parce que si un dimanche tout va bien et que vous accueillez bien l'Évangile, je ne dis pas que tout va bien chez vous, mais si votre cœur accueille l'Évangile, le Seigneur fera quelque chose. Amen. Enfin, je reviens à mon semeur. Il sème sans compter. Il sème sans désespérer, en disant « Oh, encore des épines, toujours des épines ». On se fait mal aux mains. Il sème sans désespérer. On a l'impression qu'il a peur d'oublier un petit coin de son terrain, de son champ. Il a peur d'oublier quelqu'un. Il a peur d'oublier quelque chose de l'Église, quelqu'un dans l'Église. Alors il sème partout, il sème dans le bon et dans le mauvais moment. Il sème le même évangile. Il n'y a pas l'évangile pour les terrains pierreux, pour les cœurs durs, l'évangile pour les gens épineux. C'est le même évangile. Quand Jésus prêchait à ses apôtres, il parlait à Pierre, à Jacques, à Jean et à Judas. Il ne disait pas « Bon, toi, Judas, j'ai un cours particulier pour toi ». Il prêchait partout, la même semence, la même parole à tous les apôtres. Je vais vous dire, le bon semeur, il accepte de gaspiller la semence. Un jour, quelqu'un me disait « je voudrais que le Seigneur me montre à qui je dois témoigner pour que ce soit efficace. Quels sont ceux qui d'avance sont prévus par Dieu pour que je n'ai pas à perdre de temps. Je veux aller directement au but, je parle, ils se convertissent. Je parle, ils se convertissent. » Bon courage. Non. Il ne faut pas avoir peur de gaspiller, de perdre, de donner sans compter, afin que chacun puisse avoir l'occasion dans sa vie de choisir Jésus-Christ. Avec ses découragements peut-être, avec ses révoltes dans la vie, avec sa vie parfois devenue dure et triste, on écoute l'Évangile et le Seigneur sème. Il sème quand il n'y a même plus d'espoir. Il sème quand parfois on se dit « Ah, celle-là, celui-là, il ne changera jamais ». Dieu n'est jamais désespéré. Il n'est pas désespéré de nous, de nos ronces qui piquent parfois les autres. Il n'est pas désespéré de nos cœurs durs parce qu'il peut changer nos cœurs de pierre en un cœur de chair. Amen. Dieu peut faire de nous une bonne terre, un terrain pour la parole. Il peut faire de nous aussi un bon semeur, parce que nous sommes tous également des semeurs qui doivent être patients et confiants, accueillants et joyeux et encourageants envers les autres. Nous sommes appelés à être des semeurs pour transformer les cœurs de pierre en cœurs de chair, les autres, pour défricher les vies difficiles. Nous sommes appelés à être des ouvriers avec Dieu. Alors je vous donne simplement un mot pour finir. Attachez-vous au Seigneur sans vous laisser distraire. Écoutez bien sa parole et ne la lâchez pas. Ne la lâchez pas parce que l'oiseau, vous connaissez l'oiseau ? Le diable, il cherche à la prendre pour que vous ne soyez pas sauvés. Et puis, deuxième recommandation de conclusion, priez pour que les frères et sœurs et vos enfants ne fassent pas le mal.
J'ai lu ça dans 2 Corinthiens 13. Paul dit « Je prie pour que vous ne fassiez pas le mal ». Souvent, il y a des parents qui disent « C'est pas la peine qu'on prie, il fera lui-même ses expériences, il verra bien ce que c'est, il faut qu'il apprenne la vie ». Paul, il ne disait pas ça. Hein. Il disait « Je prie pour que vous ne fassiez pas de mal ». Ça veut dire que par ma prière, le Saint-Esprit peut agir en vous pour que vous choisissiez le meilleur, vous fassiez les bons choix. Alors priez les uns pour les autres. Et puis, pour moi, pour vous, recevez avec douceur la parole qui est plantée en vous et qui peut sauver vos âmes. Dieu vous bénisse. Amen. On va prier ensemble. Je ne vous ai pas posé une question. Enfin, je n'ai pas le droit de la poser en public. Vous avez été flashé. Je vous ai flashé. Quand on est flashé, ça veut dire qu'on est en train de dépasser la limite de vitesse. Ça ne m'est pas arrivé souvent, mais quand ça arrive, ça fait mal. Et là, peut-être que le Seigneur a envoyé un flash. Tu es une épine. Tu n'as pas de place pour la parole. Tu ne sais plus ce que c'est que de prier. Tu n'as confiance que dans ta richesse. Les flashs. Alors, quand on est flashé, on s'arrête plus loin et puis on nous dit « Monsieur, vous avez roulé à temps ». Et puis il faut le reconnaître. De toute façon, c'est écrit, c'est flashé, c'est photographié. Vous avez été photographié ce matin. Je voudrais vous dire, frères et sœurs, revenons à nous-mêmes. Soyons chrétiens le dimanche et le lundi. Puis peut-être c'est un peu difficile ce que je vais vous dire, mais même le mardi. Amen. Puis si vous le voulez, je veux tout vous dire. Le mercredi, soyez chrétiens avec les enfants. Il ne s'agit pas de leur faire la leçon, la morale pendant 3 heures, mais il s'agit de montrer que vous êtes là pour eux, vous êtes là pour Dieu, vous savez dire un petit mot d'encouragement. Puis le jeudi et le vendredi, toujours. Amen. Que Dieu vous bénisse. Seigneur, apprends-nous à bien recevoir la parole de Dieu avec un cœur simple et doux, afin qu'elle porte son fruit pour la terre et pour le ciel. Pardonne-moi, pardonne à mes frères, pardonne à mes sœurs, quand nous n'écoutons plus la parole de Dieu et que nous sommes dans la séduction des choses de ce monde et que nous sommes sans fruit, sans transformation, que rien ne change autour de nous, chez nos enfants, dans notre famille, chez notre mari. Rien ne change parce qu'on ne veut pas changer. Alors Seigneur, parle-nous ce matin. Cette parabole, elle ne parle. Fais de nous des bons terrains. Amen.